Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la session 4.2 du chapitre concernant les circuits monophasés. Donc on va travailler sur un exemple dans lequel on va aborder un transitoire qui est quand même assez simple, et c'est un transitoire qui concerne un circuit RL. Dans ce chapitre, comme je l'avais déjà, je viens de le mentionner, on va utiliser un circuit R. Donc l'exemple est le suivant. Donc pour un transformateur de 130 kV, 34,5 kV, donc ça c'est la tension primaire. Ça c'est la tension primaire, ça c'est la tension secondaire, et qui a un montage delta Y mis à la terre, avec une puissance nominale de 100 MVA. Il est alimenté par une source avec une puissance de court-circuit de 2000 MVA. Ce transformateur a une réactance par unité de 0,1 par unité sur sa base nominale. Alors, le transformateur et l'impédance de la source, donc le transformateur et l'impédance de la source ont un rapport X sur R égale à 12. Donc la question qui se pose, ou bien ce qui est demandé, c'est de calculer le courant de défaut sur la phase A si un défaut se produit sur le côté basse tension du transformateur, bien sûr, à 70 degrés au-delà du pic de la tension. Donc ici pour le calcul, bien sûr, là on va prendre une fréquence de 60 Hz. Mais ici rien n'empêche d'utiliser une fréquence F de 50 Hz. Donc vous pouvez, à la fin de cette présentation, on va faire le calcul pour une fréquence de 50 Hz. Alors, nous allons commencer par la détermination des paramètres du transformateur. Donc ici, j'ai repris simplement ce qui est donné. Donc là, c'est simplement les données de l'exercice. Donc avec Sn, c'est 100 MVA, X sur R est égal à 12. La tension du primaire, c'est 230 kV. La tension du secondaire, c'est 34,5 kV. La réactance du transformateur, c'est 0,1 par unité. Et le R du transformateur, vous pouvez utiliser ce rapport-là avec la réactance. Vous pouvez déterminer la résistance du transformateur qui est de 0,0083 par unité. Alors, pour déterminer les différents paramètres, on va bien sûr les déterminer en les ramenant au côté basse tension. Ceci est fait puisque le défaut se produit de ce côté-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on va faire tout le calcul par rapport en ramenant toutes les impédances au côté basse tension. Alors, l'impédance de base du côté basse tension, ce n'est autre que la tension, le carré de la tension divisé par la puissance nominale. Donc ici, c'est 34,5 au carré divisé par 100. Bon, donc là, j'ai éliminé le 10 puissance 6 pour le kilovolt, là pour le méga, donc c'est le 10 puissance 6, donc on peut le simplifier. Vous aurez donc une valeur de 11,9025 A. Et pour déterminer la résistance, donc il suffit de multiplier la valeur en per unité par l'impédance de base, et vous aurez donc la résistance en valeur absolue, c'est-à-dire en unité absolue, donc 0,0992 A. De même pour X, pour la réactance du transformateur de côté basse tension, donc c'est le X du transformateur multiplié par
l'impédance de base, ce qui vous donne 1,19 ohm. Donc en termes d'inductance, il suffit de diviser la valeur trouvée et la valeur trouvée divisée par l'oméga qui est égal ici à 2πf. Et ça vous donne une inductance de 3,157 milliampères. Pour la source, donc on va la retrouver en ohm. Bien sûr, toujours c'est par rapport au côté basse-tension. Donc l'impédance de la source en ohm, c'est l'impédance de la source multipliée en per unit, multipliée par l'impédance de base. Et ici, vous avez ici, c'est l'impédance de base, qui est de 11,9025, et l'impédance de la source, c'est 0,0042 plus J004,98. Et ça vous donne cette valeur-là, donc c'est une valeur complexe, donc c'est un nombre complexe, composé d'une résistance et d'une inductance. Et à partir de là, on peut, ça c'est en ohm, et l'inductance, ce n'est autre que la partie imaginaire de Z, et qui est divisée bien sûr par oméga. Ce qui vous donne cette valeur-là, 0,593 divisé par 2π60, donc ça vous donne 1,5732 millions. Bien sûr, là, comme petite remarque, donc si vous voulez trouver l'impédance de la source référencée au côté basse tension en une seule étape, donc il suffit donc d'utiliser cela. Donc V au carré BT sur S source multiplié par exponentielle de J tangente moins 1 X sur R, et vous allez retrouver 34,5 sur 2000 par exponentielle de J85,2364. Cette valeur-là, ce n'est autre que la tangente moins 1, c'est l'angle, si vous voulez, phi qui entre L et R. Donc c'est la tangente moins 1 de X sur R qui vous donne cette valeur-là. Et l'impédance de la source, c'est 2000 mégavolts ampères, et avec en transférant du côté basse tension, donc on va utiliser la tension sur le côté secondaire. Et là, si vous développez tout cela, donc vous aurez cette valeur-là qui est égale à 0,595. Ici, donc c'est le cosinus 85,23 plus J-sinus 85, et vous aurez directement cette valeur qui est la même que celle retrouvée là. Donc, une fois que les paramètres des impédances, bien les impédances des différents éléments existants dans le circuit ont été trouvés, donc nous allons résoudre un peu le problème. Donc ce que nous aurons ici, donc c'est la tension, comme circuit équivalent. Donc ça c'est comme circuit équivalent. Donc vous avez la source, vous avez la résistance de la source, l'inductance de la source, la résistance du transformateur, l'inductance du transformateur, et ici un disjoncteur qui nous permet de simuler le court-circuit. Donc ici on va simuler le court-circuit. Alors si on rassemble ici, on va rassembler les résistances des transformateurs de la source et les inductances de la source. Donc on aura R équivalent, c'est le réel de Z source plus R TRF, ce qui nous donne 0,049 plus 0,0992, et on aura
donc une résistance de 1482 ohms. Et de même pour l'inductance équivalente, c'est l'inductance de la source côté basse tension plus l'inductance du transformateur côté basse tension, et ça ferait donc une inductance de 4,7304 milliampères. Donc ici, la constante de temps, si vous voulez, ici, la constante de temps, donc on peut déterminer le lambda qui n'est autre que le rapport entre la résistance et l'inductance. Donc ça nous donne donc une valeur de 31,33 à 1 seconde de moins 1. Et par là, la constante de temps tau, c'est 1 sur lambda, ce qui nous donne 1 divisé par 31,33, et on aura 0,032 secondes. Alors, la tension des points de fonctionnement, donc nous avons un système de 34,5 kV. Quand on multiplie par racine de 2 et on divise par racine de 3 pour retrouver la valeur maximale monophasée. Et ça nous donne donc une valeur de 28,17 kV. Bon, pour l'angle de création de défaut, donc si nous définissons notre tension de contrôle comme suit, donc si on prend V de t en général égale Vm sinus de t plus phi, avec oméga c'est 2pf, et qui va nous donner à peu près 377, vous pouvez généralement 377 radians par seconde, et puisque le défaut se produit à 70 degrés, comme c'est exigé dans l'exercice au-delà des pics de la tension, donc pour la solution analytique, on va supposer que le défaut se produit au temps t égale à 0. Et à partir de là, c'est à t égale à 0, donc elle est maximale pour phi, elle est maximale pour sinus phi est égal à 1, c'est-à-dire pour 90 degrés. Donc la valeur maximale de notre tension, elle se produit à phi, à un angle de 90 degrés, et auquel on rajoute les 70 degrés, puisque le défaut se produit à 70 degrés au-delà de ce pic, nous aurons donc un angle de 160 degrés. Donc l'angle pour lequel se produit le défaut, ou le court-circuit si vous voulez, c'est à 160 degrés. Alors pour les conditions initiales sont très très faciles. Ici, nous admettons que l'interrupteur était ouvert avant le court-circuit. Donc ici, la condition initiale, elle est très très simple, c'est I0 est égal à 0 ampère. Alors, en résoudant donc notre circuit, comme il a été déjà fait dans l'exemple précédent, dans la section ou bien dans la section 4.1, donc là, nous avons une composante transitoire, donc celle qui est en vert, donc c'est une composante transitoire. Donc là, c'est la composante transitoire. Et là, ce qui est en bleu, c'est la composante, si vous voulez, oscillatoire. Donc c'est la composante, la composante, cette composante-là. Et là, on présente V de t. V de t, c'est la tension appliquée. C'est la tension appliquée si on veut. Donc pour là, je reprends, c'est la composante transitoire. Donc c'est transitoire, donc là c'est en kiloampères. Et ici nous avons le courant total. Pardon, ici c'est pas un mot, mais c'est un. Donc le courant total. Donc le courant total, ce n'est autre que le courant transitoire de T plus le courant de la solution particulière, si vous voulez, lorsque la tension d'alimentation est présente. Et ISS de T, donc, ça c'est le courant total.
Et pour déterminer maintenant, la valeur de ce courant, on est obligé de déterminer le T maximum. Donc pour déterminer le courant maximal, ce courant maximal là, pour déterminer le courant maximal, il suffit donc d'annuler la dérivée. Donc de déterminer la dérivée, ça c'est la dérivée. Donc vous avez ce qui est en rouge, donc on a représenté, bien sûr, pour agrandir un peu le courant. Donc on a multiplié la valeur du courant par 300 pour que ça reste dans des proportions qu'on peut visualiser. Donc c'est à peu près un zoom, si vous voulez, du courant. Donc ici c'est le courant. Donc si on multiplie le courant par une constante, donc la même forme reste. Et ici nous avons 300. Ce qui est en rouge, donc c'est 300 I de t. Ce qui est en bleu, on a dérivé, c'est la dérivée du courant. Donc ici, vous avez la dérivée du courant. Alors, pour retrouver ce maximum-là, il suffit donc de déterminer ce point-là, donc ce point-là, le point où la dérivée s'annule, ça correspond à une tension maximale. Donc, en déterminant ce point graphiquement, donc ici on a déterminé la valeur de la dérivée en ce point, donc nous avons un temps de 8,79, bien sûr des fois c'est pas vraiment très précis, mais quand même on arrive à 8,79 avec une dérivée de courant égale à 0. Alors pour le maximum, donc ici cela dépend où vous mettez votre curseur. Donc ici, comme vous voyez, j'ai mis deux valeurs pour presque le même point, mais graphiquement parlant, c'est pas le même point. Ici c'est 8,86, ici c'est 8,72. Ici vous avez un courant qui est égal à 8161,0 kA. Bien sûr, là, on parle de 300 I de t. Hein. On parle de 300 I de t, donc c'est la valeur de courant multipliée par 300. Et ici, c'est la même chose. Donc, vous prenez une des deux. Là, puisque c'est une détermination graphique, donc il y a une certaine erreur qu'on va accepter. Et si je prends la deuxième valeur, donc le DI à T0 est égal à il est nul. Par contre, le I pour cette valeur-là, on la trouve égale donc à cette valeur-là. Donc on va la diviser par 300 et on trouve moins 27,2 kA. Donc ici, la première, si vous voulez, la première maximale, c'est aux alentours de 27,2 kA, bien sûr par valeur négative, puisque le maximum il est des côtés négatifs. Donc ici, c'est la solution, en utilisant la solution analytique retrouvée dans la section 1. Donc c'est à peu près la même chose. Ici, c'est une comment dirais-je, c'est une application numérique de cela. Et bien sûr, je vais essayer dans une session, si vous voulez, complémentaire à cette session-là, donc deuxième partie de la session 4.2b, de présenter, si vous voulez, le transitoire d'un circuit RL, mais en utilisant les simulations EMTP. Donc cette session-là, c'est un transitoire de circuit RL, ça confirme la session numéro 81, et dans laquelle on a essayé de faire un cours, de montrer que le circuit RL est très important dans l'analyse des transitoires. Et ici, il représente un circuit qui est quand même un circuit de puissance, formé bien sûr d'une source et d'un transformateur, et qu'un court-circuit se produit sur la face A, du côté basse-tension. Donc on a fait le calcul analytique. Le complément qui va suivre dans une vidéo
prochaine, c'est la simulation ATP-MDP. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.